J'avais vraiment, après cette louange, envie de vous dire comment vous êtes venus ce matin. Est-ce que vous avez fait place à ce que Jésus veut faire ce matin dans nos vies? J'en suis émue. On loue le Seigneur, mais est-ce qu'on lui fait la place? Est-ce qu'on est venu dans une attitude de tout déposer, de recevoir ce qu'il a à nous donner ce matin? On est là juste parce que c'est dimanche. On est là juste parce qu'on veut chanter des beaux chants. Mais est-ce que notre cœur est prêt à recevoir ce que Dieu a à nous donner ce matin? Seigneur, je veux prier ce matin qu'on puisse te faire toute la place. Seigneur, qu'on ne soit pas des religieux ce matin, mais qu'on puisse recevoir ce que tu as à nous donner. Seigneur, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie, de ma bouche. Je te laisse toute la place. Fais ton œuvre dans les cœurs ce matin encore. Seigneur, on veut vivre une coudée de plus avec toi. On veut recevoir ce que tu as à nous donner. On ne veut pas rester là où nous en sommes. On veut grandir en toi, Jésus. Viens simplement, Jésus, sur nos cœurs. Que chacun puisse déposer ce qui est lourd ce matin. Et simplement ouvrir notre esprit à ce que le Saint-Esprit veut ajouter encore aujourd'hui. Amen. Notre thème de ce mois, c'est passer le bâton. Je ne sais pas si c'est quelque chose de facile pour vous, mais moi je me rends compte tous les jours que ce n'est pas facile de passer le bâton. Le premier thème de ce mois, c'était transmettre. Passer le bâton, c'est transmettre. Ça vous a été prêché le premier dimanche de ce mois. Qu'est-ce que c'est transmettre? Dans le dictionnaire, c'est marqué « céder ou mettre ce qu'on possède en la possession d'un autre ». Faire passer, faire parvenir. Le deuxième thème, c'était passer le bâton, c'est être un modèle. Toujours si facile à faire. Être un modèle, on aime moins déjà. Qu'est-ce que c'est un modèle? Selon le dictionnaire, ce qui sert d'exemple, ce qui doit être imité. Personne qui sert d'exemple que l'on suit ou que l'on doit suivre. Et avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, j'aimerais un peu parler d'être un modèle. Est-ce que c'est facile d'être un modèle? Ça a l'air d'être facile pour vous? Vous ne réagissez pas? Non, c'est pas facile d'être un modèle. Mais il faut savoir que pour faire des disciples, il faut être soi-même un modèle. Et là, ça devient dur. Là, ça nous met la pression. Mais pour moi, être un modèle, c'est faire l'excellence pour Dieu. C'est faire tout ce qu'on peut faire pour plaire à Dieu. On sait très bien qu'il va y avoir des manquements. On sait très bien qu'on va avoir des faiblesses, qu'on va faillir, qu'on va des fois prendre la mauvaise décision, qu'on va des fois être un mauvais exemple. Mais la force que l'on a, c'est qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous rattrape, le Saint-Esprit qui vient nous convaincre et qui vient parler dans nos vies. Il vient parler dans nos vies pour qu'on puisse rectifier, modifier ce qu'on a pu faire faux. Et c'est ça qui est important. Je suis convaincue qu'il y aura des manquements parce qu'on est des personnes imparfaites. Donc obligatoirement, on ne va pas faire tout juste. Mais si on laisse le Saint-Esprit parler dans nos vies, on va pouvoir rectifier. On va pouvoir peut-être aller vers une personne puis lui demander pardon et lui dire « j'ai fait faux ». Je te demande pardon. C'était pas juste ce que j'ai fait. Être toujours là, dans une position de se remettre en question. C'est ça aussi être un modèle. C'est ça communiquer, d'être un modèle. Et c'est pas un problème de tomber. C'est pas un problème de faillir. Ce qui est important, c'est de pas rester là où nous en sommes et de se relever. Et de savoir demander pardon, de savoir obéir à Dieu.
on ne fera pas de disciples sans être proches les uns des autres. On ne peut pas faire un disciple seulement en donnant un cours de disciple. Il faut vivre avec le maître. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit vivre 24 heures sur 24 dans la même maison, mais ça veut dire vivre des choses en proximité, être proches les uns des autres, être le plus souvent ensemble. Dans une course de relais, vous avez certainement remarqué que celui qui passe le bâton doit être très près de celui qui va prendre le bâton. Sinon, le bâton va tomber et le relais ne peut pas se faire. Les enfants, un autre exemple, quand ils sont jeunes, parce qu'après des fois ça change, ils prennent modèle sur les parents parce qu'ils vivent avec les parents. Ils voient comment les parents agissent, ils voient les attitudes, ils voient les comportements, les réponses, les questions. C'est dans le cercle restreint de la famille que ça se passe, qu'on prend modèle. C'est dans les maisons. Et dans l'église, il y a des maisons où on forme des disciples. Car la maison mère, l'église locale, elle ne peut pas tout donner. La formation de disciples ne se fait pas seulement le dimanche matin. La nourriture ne se donne pas seulement le dimanche matin. Elle n'est pas suffisante pour toi. La nourriture, c'est tous les jours. Tous les jours, tu nourris ton corps tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc on ne peut pas venir se nourrir de la parole de Dieu que le dimanche matin. Ce n'est pas suffisant, ça ne va pas te construire suffisamment. Par contre, dans ta maison, là, tu peux puiser, tu peux te ressourcer. Le dimanche matin, on est là pour célébrer ensemble, pour encourager, pour bénir. On parle de plus en plus de célébration. On veut élever le nom de Jésus, on veut l'adorer. C'est ça le dimanche matin qu'on veut faire. Mais chacun vit dans sa maison. Le dimanche matin, j'ai envie de l'associer comme c'est la famille qui se rassemble. Les pères, les mères, les fils, les filles, les belles-filles, les gendres, les petits-fils, les petits-enfants, les petites-filles. Mais dans la maison, on a notre noyau. Et c'est là qu'on va pouvoir influencer. C'est là qu'on va pouvoir passer le bâton. C'est là qu'on va pouvoir donner ce que Dieu a mis en nous. Il faut réaliser que si tu prends seulement ce qu'il y a le dimanche matin, tu vas rester petit. Tu vas rester bébé. Tu as besoin de nourriture solide plusieurs fois par jour. Être un modèle, au sens où Paul l'entend dans 2 Timothée 3,10, c'est soi-même ressembler à Christ, pour que ceux qui nous entourent puissent ressembler à Christ. Dans ta maison, dans un groupe de maisons, on ne se contente pas de donner une étude biblique, on donne un exemple. Comment on accueille, comment on est hospitalier, comment on transmet la joie, de quelle manière on communique, comment on relationne avec les uns et les autres dans notre propre famille. Et les autres en sont témoins quand ils sont là dans notre famille. Mais lorsqu'on vient à l'église, on montre la façade qu'on veut montrer. C'est facile. Les gens ne vivent pas avec nous. On peut montrer juste un côté et qui des fois peut même être faux. Mais lorsqu'on vient chez toi, on voit comment tu te comportes, on voit comment tu es. Et c'est là qu'on peut prendre bon ou mauvais exemple, bon ou mauvais modèle. Mais c'est quand on est proche de toi qu'on peut voir comment tu vis, comment tu peux être un disciple et former des disciples. Aujourd'hui, le thème c'est passer le bâton, c'est ouvrir une porte. C'est-à-dire littéralement faire place à ceux qui nous suivent. Quand on fait des disciples, il faut les lâcher après. Le disciple ne reste pas toujours disciple. Il faut lui permettre d'avancer. Et c'est ça la multiplication. Et on est dans un temps où on veut parler de multiplication. On veut parler de multiples. On a parlé déjà de ces groupes qu'on veut mettre en place dans l'église, les multiples.
Pourquoi multiple? Parce qu'on ne veut pas juste additionner, on veut multiplier dans la vie de l'Église, dans le royaume de Dieu. On veut que ça grandisse. Amen? Vous êtes là avec moi? Si on prend 2 Timothée 2:2, « Et ce que tu as attendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Amen? Ça vaut un amen, non? Faire des disciples, ça peut être aussi, et je pense qu'il faut vraiment en être conscient, que le disciple va prendre la place du maître. Et ça, c'est bon. Ça semble peut-être pas juste dans toutes les pensées, mais oui, c'est bon, et qu'il fasse même mieux. Reconnaître que nous occupons une place qui n'est pas définitive. Aussi utiles et efficaces puissions-nous être là où nous sommes ne sommes pas indispensables. Dieu nous place à un endroit pour un but, pour un temps, pour une saison. Et Dieu peut nous demander d'occuper une autre place. Et c'est ce qu'on doit apprendre. Des fois, on est bien posé dans une place, on est bien confortable, on sait comment on doit fonctionner. Mais Dieu, des fois, nous demande de sortir de notre zone de confort. Et je pense que c'est ça qui fait partie de passer le bâton. Si on reste là où on en est, on ne passera pas le bâton. Si on reste là à la place où on est, on ne passera pas le bâton. Si on n'apprend pas à passer le bâton, on ne va pas grandir, on ne va pas aller plus loin. Et on ne va surtout pas permettre aux autres de grandir. Parce que si tu prends la place de quelqu'un que Dieu voudrait là, tu ne vas pas lui permettre d'être épanoui. Il faut savoir que si on ne laisse pas la place où on est et que Dieu veut mettre quelqu'un d'autre à notre place, si nous, on ne part pas, l'autre personne ne pourra pas s'épanouir. Comprenez ce que je veux dire? L'église est un bus, des gens qui montent, qui descendent. Mais ce qui est important aussi dans ce bus, c'est qu'il faut avoir les bonnes personnes. Mais les bonnes personnes aussi assises sur les bons sièges. Et suivant les trajets que tu fais avec ce bus, il se peut que tu dois changer de place. Soit parce que ta place, elle a été prise. C'est un peu comme dans l'église quand on dit on a chacun notre place sur ces sièges. Soit ta place, elle a été prise et c'est peut-être juste parce que tu ne veux pas écouter Dieu puis que Dieu utilise ce moyen pour te dire hé, va ailleurs, laisse cette place. Bouge, c'est plus là que je te veux ailleurs. Ou soit juste parce que tu as compris qu'il fallait que tu prennes une autre place et que tu laisses ta place à celui que Dieu a préparé derrière toi. Jésus a dit que nous étions des serviteurs inutiles. Prenons Luc 17:10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et j'aimerais qu'on lise ce verset dans la version Parole vivante, voilà, qui vous est affichée. Qu'il en soit de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs. Nous n'avons aucun mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Je crois que quand on arrive à rentrer dans cette dimension-là, je crois qu'on a gagné une grande longueur d'avance. Nous ne sommes que des serviteurs. Nous n'avons aucun mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Est-ce que l'on fait notre devoir? Cela veut dire aussi que où nous servons Dieu, et si nous avons du succès, c'est uniquement dû au fait que l'on est la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, dans la main de Dieu. Mais toute la gloire est toujours pour notre Dieu. Tu es juste un instrument. Tu es
juste serviteur. Il n'y a aucun mérite particulier. Mais Dieu est rempli de grâce avec chacun de nous. Nous sommes des serviteurs inutiles, au sens que sans ces conditions précises, nous ne servons plus à rien. C'est Dieu qui est tout et en tous. C'est uniquement par Dieu que tu as du succès, tu as de la réussite. C'est pour ça que je pense qu'il est bon de comprendre que même si tu es bien là où tu es et que si Dieu t'a parlé de bouger, bouge. Ne reste pas accroché à ton poste. Ne reste pas accroché là où tu penses être en sécurité. Dieu veut te faire sortir de la barque. Et c'est pas facile, mais il y a le meilleur. C'est pas dans le service, dans les actions ou dans les œuvres qu'on va s'identifier, mais seulement et uniquement en Jésus. C'est uniquement lui. Galates 2:20, le verset préféré, Pasteur Luc. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et encore une fois, on vous a déjà affiché la version parole de vie, qui est beaucoup plus élargie. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend juste, le Christ est mort pour rien. Notre identité est en Christ, car c'est lui qui vit en nous. Si nous crucifions notre chair, si nous marchons dans la justice de Dieu, dans l'obéissance, cette mort sur cette croix prend tout son sens. Christ est mort pour toi, pour moi. Est-ce que l'on veut rendre cette mort inutile? Par nos actions, par notre désobéissance, notre chair, notre moi, qui prend des fois toute la place? Je ne pense pas que vous voulez. Même si des fois, on sent qu'on n'est pas sur le bon chemin. On veut que ce sacrifice à la croix soit plus qu'utile, soit la liberté, soit la vie pour nous. Mais il faut savoir entendre, écouter ce que Dieu nous dit. Quand Dieu parle, quand Dieu nous montre des choses, même si l'on croit qu'on est les meilleurs pour faire ce qu'on est en train de faire, laissons la place aux autres. Dieu parle, mais des fois on ne veut pas l'entendre. Moi la première, c'est pas facile de laisser place là où nous-mêmes on est bien, parce que ça veut dire qu'on va être inconfortable après. Et Dieu veut nous rendre inconfortables parce qu'il veut qu'on dépende de lui. Parce que quand on est rempli d'assurance pour servir Dieu, c'est qu'on n'est plus dépendant de lui. Dieu a quelqu'un pour faire la suite de ce que tu fais. Et la suite va être meilleure. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne pouvais pas donner le meilleur. C'est simplement que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Mais pour ça, il faut que tu lâches ce que tu es en train de faire pour rentrer dans la suite. Passer le bâton. Dieu a mis une personne derrière toi, prête à continuer ce que tu as commencé, ce que Dieu a commencé avec toi. John Maxwell dit, il n'y a pas de succès sans successeur. Donc ça veut dire, il n'y a pas de succès si tu ne formes pas de disciples. Il n'y a pas de succès si tu ne donnes pas le bâton à quelqu'un d'autre. Je suis convaincue que Dieu place quelqu'un après moi, après toi, là où nous en sommes, et qu'il équipe une personne spéciale pour continuer. Dieu a une place encore meilleure pour toi dans la suite. Mais il faut que tu abandonnes. Il faut que tu lâches prise pour pouvoir rentrer dans la saison que Dieu a préparée ensuite. Est-ce que Dieu n'a pas le meilleur pour nous? Est-ce que Dieu veut que tu sois triste, malheureux?
est-ce qu'on est des enfants de Dieu? Qu'est-ce que tu penses que Dieu veut pour ta vie? On a ce verset dans Luc 11, verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, c'est dur, hein? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu connaît bien mieux ce dont tu es capable de vivre ou pas. Dieu sait ce dont tu as besoin, mais pour cela, il faut que tu mettes ta confiance en lui. Il faut que tu dépendes de lui totalement. Même si je passe par des moments difficiles, je sais que je vis ces temps avec Dieu. Dieu est au contrôle. Et que Dieu ne va pas nous faire porter des choses qu'on n'est pas capable de porter. Il va nous donner la force nécessaire, même si c'est difficile, il va nous équiper. C'est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Des fois, on a l'impression qu'on est au bout de nos forces, mais Dieu, il sait. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. Si nous visionnons de nouveau une course de relais, celui qui passe le bâton continue à courir sur la... Si celui qui passe le bâton continue à courir sur la piste, il va rendre impossible la course à celui qui doit prendre le bâton et continuer. Parce que si l'autre continue à courir à côté de celui qui a récupéré le bâton, celui-là, il va être fatigué. Il va ralentir la course. Il va bloquer la route de celui qui doit continuer. Il va le gêner. Il n'aura certainement plus le même rythme parce qu'il est fatigué. Il n'aura pas la même endurance. Donc le seul moyen, quand tu passes le bâton, c'est quoi? C'est que tu dois te retirer. Tu dois te retirer, tu dois laisser place. Et tu pars pas, mais tu observes. Tu encourages. Tu lui dis, vas-y, t'es fait pour ça. Vas-y, t'es équipé pour la suite. Vas-y, tu es un champion. Tu encourages. On est fait pour ça. On est fait pour encourager. Pas pour détruire, pour encourager. C'est pour ça qu'on est appelé. Et ça, moi, je le crois vraiment. J'aime prêcher la culture de l'honneur. J'aime prêcher, on est là pour se bâtir les uns les autres. Pour savoir se dire pardon quand on fait faux. Passer le bâton, c'est pas tout faire à côté de la personne. Comme je disais, ça c'est juste quand on fait les disciples. Mais l'apprenti s'imprègne du maître. Ils font la route ensemble. Mais lorsque tu donnes le bâton, c'est au suivant de continuer. Tu te retires et tu prends plaisir à voir ce que Dieu fait avec le disciple que tu as formé. Et c'est juste une joie. Et il faut que ça soit une joie. De voir combien il peut se lever, combien il peut faire mieux que nous. Hier soir, j'ai eu un exemple. Passer le bâton, tellement c'est facile. Hier soir, on avait une soirée pour les nouveaux à l'église de Thonon. Et j'ai eu fait souvent les préparations de buffets, choses comme ça. On faisait un petit buffet dînatoire. Et là, c'était pas moi qui étais en charge. La soirée était à 19h, 18h15, rien n'était prêt. Donc, j'étais en train de tourner en rond. Je dis, mais c'est pas possible. Et en fait, à 19h, tout était prêt. Sauf que la personne, elle fonctionne pas comme moi, tout simplement. Des fois, on ne fait pas de la même manière, mais ça ne veut pas dire que ça va être mal fait. Et ça m'a parlé hier soir. Je parlais avec Pasteur Claire. Je dis, mais c'est passé le bâton.
Il faut savoir passer le bâton même si ce n'est pas fait de la même manière. Dieu équipe chacun différemment. Après avoir formé ses disciples, Jésus les a avertis. Là, on a un exemple. Je vais m'en aller. Jésus est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. Mais son ministère ne s'est pas arrêté pour autant. Il a continué et continue à intercéder pour nous. Mais sa course sur la terre s'était arrêtée. Et c'est à notre tour de courir. Et dans Hébreux 11 reprend cette image de la nuée de témoins qui ont achevé leur course et nous observe courir la nôtre maintenant, en espérant que nous ferons mieux ou aussi bien qu'eux. On ne doit pas se mettre la pression qu'on doit faire mieux, mais Dieu nous équipe pour qu'on aille plus loin. J'ajouterais qu'il ne faut pas attendre de passer le bâton à notre mort physique. Parce que dans notre vie, on a des étapes, des saisons. Et ce n'est pas quand on est mort qu'on passe à une deuxième saison. Dieu a plusieurs pistes pour chacun de nous. Mais par contre, je pense qu'à chaque fois qu'on va passer le bâton, c'est possible que ce soit une mort à soi-même. Ça, c'est sûr. Il faut savoir qu'il y a une mort à soi-même quand on passe à autre chose dans une nouvelle saison. Mais c'est que quelque chose de bon pour nos propres vies. Un exemple, Paul n'est pas resté à Éphèse. Il a continué sa course et il a confié le bâton aux anciens d'Éphèse. Ça, vous voyez ça dans Acte 20. On a plusieurs exemples dans la Bible qui ont passé le bâton. Ça veut aussi dire que des fois, on est bien aussi avec les personnes qui sont autour de nous. Mais quand on rentre dans une autre saison, ça va peut-être être plus les mêmes personnes que l'on aime autour de nous qui vont nous faire avancer, mais d'autres personnes. D'autres personnes que Dieu place à nos côtés. D'autres personnes que Dieu a équipées avec une autre portion qui est pour nous ensuite. Et des fois, on va devoir pas quitter les personnes qu'on aime, mais savoir se laisser influencer par d'autres personnes. Et c'est aussi ça un peu le principe des multiples, les groupes qu'on a commencé à vous parler, les groupes multiples que l'on veut faire dans les maisons. On rentre dans une nouvelle saison avec l'Église. Et on va commencer peut-être avec un leader dans le groupe. Et comme ton groupe va se multiplier, tu vas être avec un autre leader. Et quelle richesse de pouvoir prendre ce que le premier leader t'a donné et maintenant tu vas prendre l'autre portion du deuxième leader. Il faut voir ça comme une richesse, pas comme un manque. Dieu nous remplit tous différemment de dons, de qualités. Frottons-nous les uns les autres, prenons tout ce qui est bon pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse, j'avais envie de dire être complet, mais je pense qu'on ne sera pas complet tant qu'on ne sera pas au ciel. Ce principe de la multiplicité va juste nous enrichir et nous permettre de pouvoir justement déléguer les choses que l'on a appris pour faire place aux nouvelles choses. Si nous ne faisons pas de place, rien ne va se passer. C'est clair. Rien ne va se passer. Un exemple, quelque chose que j'avais entendu qui m'avait parlé. Une femme qui cherche un mari. Mais en fait, elle n'a pas de place dans son agenda pour un mari. Si tu ne fais pas la place pour un mari, le mari ne va pas arriver. Dans ton emploi du temps, si tu ne fais pas de place pour tes amis ne vont plus être tes amis parce que tu n'auras plus de relationnel avec eux. Faisons la place nécessaire pour les nouvelles choses, pour les choses que nous avons à vivre. Apprendre à déléguer, apprendre à faire place aux nouvelles choses, faire de la place dans la saison où l'on est pour la suivante, pour rentrer dans une nouvelle étape.
C'est qu'avec Luc, on a des choses que l'on fait, que l'on aime, mais que ce n'est pas spécialement ce que Dieu veut qu'on fasse en ce moment. Par exemple, moi, je faisais la comptabilité à Thonon. J'aime ça, à l'église de Thonon. J'aime ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu me demande aujourd'hui. Ce n'est pas ce que Dieu demande que ça prenne tout mon temps aujourd'hui. Il faut savoir le déléguer, il faut savoir passer le bâton. Luc, c'est le graphisme, il aime faire ça. Mais ça prend un temps énorme. Donc on apprend à déléguer et il attend que la personne prévue derrière lui se lève pour ça. C'est important de savoir ce que Dieu nous demande de faire maintenant. Comme je vous dis, c'est des choses qu'on aime faire, mais c'est pas ce que Dieu nous demande de prendre comme temps. Dieu ne veut pas qu'on prenne ce temps pour la compta, pour le graphisme. Il veut qu'on passe dans une saison suivante, parce qu'on a d'autres choses à donner. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Simplement que Dieu lève d'autres personnes. Et c'est une telle joie de voir les gens qui se lèvent derrière vous. Encore une fois, ils risquent de ne pas faire le travail de la même manière. Mais réjouissez-vous des gens qui se lèvent derrière vous. C'est pour ça, on forme des disciples, on fait des groupes multiples, on veut vivre heureux, joyeux de ce que Dieu va faire dans chacun. On aspire à ce que chacun se lève. On aspire à ce que chacun puisse être un leader. Chacun, c'est quoi un leader? C'est une personne qui influence. Que chacun puisse se lever là où Dieu lui demande de se lever. D'exercer ce que Dieu lui demande de faire. Dieu équipe chacun différemment et c'est une richesse. C'est une richesse. Dieu place des trésors dans les vies. Et comme j'aime le dire, souvent, on arrive plus facilement à voir la boue que l'or dans la vie des gens. Moi, la première, même si j'aime dire cherchons l'or. La boue, malheureusement, on en a parce qu'on n'est pas parfait. Et puis elle est apparente. Mais l'or, il faut le gratter, il faut chercher, il faut découvrir, il faut creuser. Mais il y a de l'or dans chacun de nous, dans chaque personne qui est autour de toi. Parce que n'oublie pas que tu es créé comme Dieu. Tu es créé pour le plaisir de Dieu et à son image. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc des fois, tu peux avoir une personne devant toi qui... tu n'arrives pas à voir alors qu'il peut y avoir. Mais creuse. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et ça a juste été enfoui par peut-être des circonstances de la vie, des désastres de vie. Et il y a des couches et des couches de protection qui sont là. Mais creuse, découvre l'or qu'il y a dans chaque personne autour de toi. Permets qu'elle se lève, cette personne. C'est peut-être ton disciple, c'est peut-être ton successeur. Pour conclure, sachez que lorsqu'on a réussi à passer le bâton, le succès est assuré. Mais s'il n'y a pas vraiment le successeur qui se met en route, on n'a pas réussi. Jésus est monté au ciel, mais il intercède toujours pour nous. Soyons des personnes qui encouragent. Soyons des personnes qui prenons le temps. On n'abandonne pas notre successeur. On prend le temps avec lui, on prie avec lui, on partage, on échange, on reçoit des nouvelles révélations ensemble. On continue à s'aimer et à s'encourager. Assurer le succès, ce n'est pas exercer un contrôle sur la vie de ton successeur. Un contrôle qui étouffe, ça, c'est plutôt assurer un étouffement complet de ton successeur. Assurer le succès, c'est l'encourager. Paul est revenu, mais entre deux voyages, les disciples devaient se débrouiller, devaient faire le travail, devaient avancer. Mais Paul les avait recommandés à la grâce de Dieu. Bénis ton successeur.
bénis, prie pour lui. Dans les groupes qui vont se faire, dans les multiples, ça ne sera pas toujours facile. Des fois, tu vas te retrouver seul, peut-être. Des fois, les personnes qui doivent venir dans ton groupe multiple, elles ne seront pas là. Ça sera un peu le désert. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce désert? Utilise ce désert. Approfondis. Dans ce désert, il y a la terre. Dans la terre, il y a des richesses. Le désert est riche. Il ne faut pas voir ça comme un temps où Dieu t'a abandonné. Non, puise dans le désert, puise dans la terre. Il y a tellement de richesses. C'est un temps où tu peux rencontrer le Saint-Esprit et lui dire, c'est quoi l'étape suivante? Voir la vie de l'Esprit, voir ce qui se passe, voir ce que Dieu veut faire. Dieu est intarissable. Dieu est toujours là. Mais à nous de creuser, à nous d'aller chercher la volonté de Dieu. Puiser dans ce désert, c'est apprendre vraiment à collaborer avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Apprenons à écouter et à mettre en place. Observe la vie de l'Esprit. Observe ce qui se passe autour de toi. Observe ce que les gens ont besoin autour de toi. Dieu est à l'œuvre. Amen. Il nous utilise, mais n'oublions surtout pas que c'est lui qui nous utilise. C'est lui qui est à l'œuvre au travers de nous. Amen. Si on peut remettre juste le verset tout à l'heure, Jean-Hugues. Voilà, celui-là, exactement. Nous ne sommes que des serviteurs. Nous n'avons aucun mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Je trouve que ce verset, il est puissant. Peut-être pas facile à comprendre dans toute sa plénitude, mais nous sommes que des serviteurs, remplis de la grâce de Dieu, une grâce imméritée. Nous n'avons aucun mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Est-ce qu'on peut vivre ces choses? Est-ce qu'on peut se lever pour Jésus? Est-ce qu'on peut peut-être arrêter de se lamenter? Rentrer dans cette saison que Dieu veut pour nous? Je pense que si des fois on se lamente, c'est parce qu'on a oublié de passer dans l'autre saison. Et qu'on ne vit plus vraiment les choses que Dieu veut qu'on vive. Je crois que l'Église, elle doit se lever. On est trop confortable. Ces chaises sont trop confortables. Il faut que l'Église, elle aille dehors. Il faut que l'Église soit remplie de joie de former des disciples, de voir des personnes qui rencontrent Jésus. Soyons pas satisfaits de ce qu'on vit. Soyons pas satisfaits de ce qu'on vit. Dieu a bien plus. Dieu a bien plus pour cette Église. Dieu a bien plus pour ses enfants. Et Dieu veut nous utiliser. Soyons pas juste des bons chrétiens. Soyons ses disciples qui suivons Jésus. Soyons pas juste ces chrétiens qui vivent Dieu que le dimanche. Influence ceux qui sont autour de toi.
Emmène des gens là où tu es, dans ce que tu vis. On est un peu égoïste des fois. On connaît Jésus. C'est la plus belle bonne nouvelle qu'on peut avoir et on ne partage pas. Est-ce qu'on veut être une église qui se lève? Est-ce qu'on veut être des gens qui se lèvent? Des disciples qui forment? On a tous à sortir de la barque. Moi la première. Mais je crois qu'on a des choix à faire. Est-ce qu'on veut être à côté de Dieu pour faire grandir son royaume? Amen. Soyez bénis.